Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de présentation de votre solution comptable en ligne Mergin. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le sujet de la facturation, du paramétrage de vos factures, de la création de vos clients, annuaires clients, de la création de votre catalogue de produits et services, et de la gestion des devis et des factures. Pour commencer, vous devez partir sur la partie paramètres en haut à droite de l'écran. Dans le paramètre de l'application, vous avez une partie vente. Vous pouvez personnaliser la partie vente. Vous pouvez notamment gérer la nomenclature de vos devis, tout comme la nomenclature de vos factures. Nous recommandons une nomenclature, par exemple facture 2022, qui viendra prendre date de vos factures créées en 2022 avec un ordre chronologique. Vous devez garder en tête de l'importance de l'ordre chronologique de vos factures. Vous pouvez aussi rajouter des emails types qui partiront avec vos factures. Et vous pouvez évidemment choisir le paramétrage des modes de règlement par défaut de vos factures et des options diverses. Pour créer vos factures et rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller sur la partie vente à gauche de l'écran. Vous pouvez commencer par créer des clients et nous allons créer un client ensemble dans cette vidéo. Ce client est une entreprise ou un particulier. Dans notre exemple, c'est une entreprise. Le nom de cette entreprise serait Jacadi. Son sirène serait 900 800 700. Son numéro de TVA qui est disponible sur société.com. Si vous ne connaissez pas le numéro intracommunautaire de ce client ou si vous ne connaissez pas le sirène de ce client, je vous invite à aller sur le site société.com et de rechercher ces informations. Je saisis ici le numéro de TVA intracommunautaire. Son email sera jacadi@gmail.com. Son numéro de téléphone fixe est à renseigner, tout comme son numéro de téléphone portable. Vous pouvez ensuite ajouter une adresse à Jacadi, notamment son siège social. L'adresse sera le 13 rue de la Paix, siège social, pour l'intitulé. Donc ici nous indiquons intitulé siège social. Ici nous avons le 13 rue de la Paix. Le code postal serait à Paris, en France. Vous pouvez enregistrer l'adresse et l'adresse se mettra ici. Vous pouvez aussi enregistrer une adresse pour tous les autres lieux de votre client. S'il dispose de local, d'entrepôt, des lieux d'adresse de livraison, vous pouvez les indiquer ici. Ensuite, vous enregistrez cette fiche client et vous voyez votre annuaire de clients s'enrichir. Une fois un client enregistré, il sera évidemment plus simple lors de la saisie des factures. Ensuite, nous allons créer des produits dans votre catalogue. Le catalogue que nous voyons déjà à l'écran contient une prestation de consulting administratif qui gère une unité par jour avec un prix hors taxe de 800 €. Nous allons créer un consulting, par exemple un consulting aéronautique. Nous allons faire l'exemple maintenant. Nous cliquons sur le plus en bas à droite de l'écran. Vous avez le choix entre des produits physiques ou des services. Nous continuons dans une optique de service, de prestation de service. Ici, vous devez rajouter le nom de ce service. Donc, on partait sur une consulting aéronautique. La référence, ce serait un code interne que vous utiliserez vous. Donc, ça pourrait être consulting aéro. La description de ce service-là serait consulting aéronautique de l'entreprise Jacadi. Par rapport à la catégorie comptable, lorsque vous faites du service, la catégorie comptable sera, dans la majorité des cas, lorsque vos clients sont français, des ventes de services au taux normal, mais je vous invite à vous rapprocher de votre comptable
pour que vous abordiez avec lui le sujet de la TVA et des catégories comptables qui s'adaptent à votre business model. Dans la taxe, elle se met automatiquement à 20% lorsqu'on y a une taxe au taux normal. L'unité à choisir sera une unité en jours, en heures, en mètres, en kilos, en litres. Pour le consulting, il est courant d'avoir une unité en jours, on parle de TJM, et nous avons un prix hors taxe. Considérant que le prix hors taxe de ce consulting est de 1 000 € par jour, vous pouvez enregistrer cette fiche produit, et le produit apparaît automatiquement dans le catalogue. Ensuite, vous pouvez établir votre premier devis pour ce client Jacadi. Vous vous situez sur Devis, vous cliquez en bas à droite de l'écran, et vous allez tout simplement créer, en sélectionnant votre client, son devis. Tous les renseignements que vous avez mis sur la fiche client apparaissent automatiquement ici. Vous pouvez établir la date du devis, la durée de validité du devis, le titre de votre devis, par exemple devis février 2022. Vous pouvez très bien enrichir le devis en faisant un descriptif de votre intervention. Par exemple, consulting aéronautique suite à l'audit du service de contrôle européen. Ensuite, vous allez choisir vos prestations, ici des services, et dans votre liste de services, vous avez le consulting aéronautique ici. Imaginons que vous êtes intervenu 10 jours sur ce chantier et sur cette prestation de service, vous indiquez 10, et il y aura une multiplication automatique de la valeur par jour par le prix. Vous pouvez préciser à votre client Jacadi comment vous souhaitez être payé, par chèque, par virement bancaire, ou tout autre moyen. Et si vous voulez faire apparaître des mentions spécifiques, vous avez un bloc de saisie libre ici. Tous les renseignements que vous avez saisis sur la partie administrative apparaissent en pied de page, et votre devis peut être enregistré. Une fois votre devis enregistré, celui-ci apparaît dans votre liste des devis, et le devis que vous avez fait pour Jacadi, ici, n'a pas encore été envoyé. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez modifier le devis, le télécharger en PDF pour l'envoyer vous-même par mail, l'envoyer par mail avec notre interface, transformer le devis en facture une fois que le devis sera accepté, dupliquer le devis si vous avez un client similaire à facturer. Nous allons donc transformer, dans notre exemple, ce devis en facture, et la facture va prendre forme. Tous les renseignements qui étaient présents sur le devis vont apparaître sur la facture. La facture va suivre la typologie de votre paramétrage. À vous de contrôler si, à la suite de l'envoi du devis au client, il a accepté le prix, la quantité et les descriptifs indiqués sur la facture. Une fois cela contrôlé, vous pouvez enregistrer la facture. Votre facture apparaîtra ici en état de brouillon. Vous avez plusieurs choix. Tout comme pour les devis, vous pouvez remodifier votre facture, vous pouvez la valider ou la supprimer. La validation de la facture entraîne l'impossibilité de modifier celle-ci. Notre exemple, le devis a été accepté, les conditions de facturation ont été acceptées, vous pouvez donc valider votre facture et vous pouvez la consulter. Après avoir validé la facture, vous pouvez l'envoyer par mail, par l'interface ou par votre propre solution mail. Une fois qu'elle a été envoyée, vous pouvez, pour un meilleur suivi des factures, cliquer sur « Marquer comme envoyé » et votre facture devient en attente de règlement. Ici, vous avez votre interface avec vos factures encore en brouillon, les factures validées, les factures en attente de règlement. Et c'est le cas de notre facture là. Une fois qu'elle a été payée, cette facture, vous pouvez la marquer comme payée, elle se transformera et elle passera en payée. Il est important d'effectuer ce suivi de facture. Si vous produisez vos factures dans la solution en ligne, votre suivi administratif va être simplifié et vous pourrez avoir une meilleure communication avec le comptable dans la recherche de documentation de vos encaissements. Pour toute question et pour tout prolongement de discussion sur la facturation, je vous invite à vous rapprocher de votre service comptable
et de votre comptable dédié pour échanger à ce sujet. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.